Le Rav Saadia Liberov est rentré en Yechidout chez le Rabbi de Lubavitch, en entrevue, privée, avec une demande très particulière, une demande de bénédiction pour la guérison de sa fille qui était très malade. Le Rabbi lui a donné une bénédiction afin qu'elle puisse guérir rapidement. Le Rav Liberov ne s'est pas suffi de cela, a demandé encore une fois au Rabbi. Je demande au Rabbi une promesse que cette fille-là puisse guérir. Le Rabbi a répété la même bénédiction et il n'a rien rajouté. Le Rav Liberov a insisté. Et là, le Rabbi s'est tourné vers un livre de Tania qui était posé sur son bureau. Il a ouvert, il a commencé à étudier. Là, le Rav Liberov a compris qu'il devait sortir. Et quelque temps après, sa fille a en effet guéri. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va démarrer dans quelques instants notre shiur de Tania quotidien. Il guérit l'âme, il guérit le corps, il guérit l'esprit, il guérit le cœur. L'étude du Tania, ne lâchez pas, continuez à l'étudier. Et partagez, likez, commentez. Grâce à cela, en fait, vous participez à la diffusion de la Chassidoute. Et par cela, Mashiach arrivera. Juste après ces quelques notes de Nigun. Et aujourd'hui, nous allons aborder le 44e chapitre du Tania. Très important. Aïtarela maïtarela maïyaïyaïra maïtarela maïtarela maïyaïyaï aïtarela maïtarela ma 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 maïtarela maïtarela maïyaïyaï ayya maïya maïyaïyaï maïtarela maïya ma 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 Hayya, mayya, maïdarela, rayya, maïdarela, mayya, mama, mama, mama. Tadadai, dadadadai, dadadadai, dadadala, mayya, mayya, dadadai, dadadadai, dadadala, Haydarela, laydarela, dadadala, mayya, nous étudions pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Lechaim, lechaim, lechaim. Nous étudions également les Nishmat Avi ou Mori. Rabbi Reuven Ben Nisser Alav Shalom. On va démarrer par une petite histoire qui figure dans le Talmud, dans le traité Berachot. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. On parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu dans ce traité du Talmud. Comment aimer Dieu? Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout, par tous tes moyens. C'est ce que nous prononçons tous les jours dans la Tefila, le matin et le soir. Le pouvoir qui était en place a un jour décrété que le peuple juif ne pouvait plus du tout étudier la Torah. Papus Ben Yehuda est venu et a trouvé Rabbi Akiva qui lui était en train de rassembler des groupes de personnes pour étudier la Torah avec eux. Il lui a dit, Akiva, est-ce que tu n'as pas peur du pouvoir qui est en place? Tu n'as pas peur? Tu fais l'inverse du décret? Rabbi Akiva lui a dit, je vais te raconter un mashal, un exemple. Cette métaphore-là, elle va te faire prendre conscience de l'état dans lequel un peuple juif se tient, et chaque juif, à travers l'histoire, se tient et se trouve face à la menace et à l'interdiction d'étudier la Torah. C'est l'histoire d'un renard qui se promène au bord du fleuve. Il regarde et il voit qu'il y a des poissons qui se déplacent en groupe. D'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Il leur pose la question, il dit, pourquoi est-ce que vous vous enfuyez? Pourquoi est-ce que vous passez d'un endroit à l'autre? Vous n'arrêtez pas de bouger. Restez tranquillement en place. Pourquoi est-ce que vous bougez autant? Et là, les poissons de lui répondent, eh ben, écoute, tu sais, en fait, on sent quand il y a les filets des pêcheurs qui arrivent, et on a peur d'être pris par les pêcheurs. Donc quand ils arrivent, on va d'un endroit. Et quand ils arrivent dans l'autre endroit, on va dans un autre endroit. Le renard les a regardés comme ça, il a dit, mais vous savez, écoutez, je vais vous donner un conseil. Arrêtez de fuir. Vous savez ce qu'on va faire? Je vous prends avec moi, je vous sors de l'eau, je vous prends avec moi, et puis on va être bien. Vous allez voir, ça va être parfait. De la même manière que mes ancêtres ont vécu sur cette terre ferme, vous allez voir, je vais vous emmener et je vais vous protéger. Les poissons le regardaient comme ça, ils nous disent, toi, renard, toi qui es le plus rusé de tous les animaux, mais tu rigoles ou quoi? Si déjà, dans l'eau, qui est notre milieu naturel, où notre oxygène est apporté de nous, c'est notre vie, l'eau,
on est en menace, on est menacé par les pêcheurs. Qu'est-ce que ça va être si on sort vraiment de notre milieu naturel? Si on perd notre oxygène sur la terre ferme, ça va pas changer qu'il y ait un pêcheur ou qu'il n'y ait pas de pêcheur. Toi, le renard qui est rusé. Rabbi Akiva l'a regardé comme ça à Papouse et il lui a dit, tu comprends maintenant l'histoire. Le peuple juif, il a besoin d'étudier la Torah. C'est son oxygène, c'est sa vie. Nous le disons tous les jours. C'est ta vie. Et c'est ce qui te permet d'avoir une longévité dans ta vie. Alors, si tu décides d'arrêter d'étudier la Torah, t'as plus de vie. Donc, je préfère étudier la Torah et risquer que de ne pas étudier du tout et de ne pas avoir de vie du tout. L'amour d'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie de notre oxygène. Et si on comprend un petit peu ce qui s'est passé dans ce dialogue entre Papouse et Rabbi Akiva, quelle est la différence entre les deux dans la vision des choses? Lorsque l'on parle de l'amour de Dieu, en fait, on parle de l'amour de la vie. Si tu aimes la vie, tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu aimes la vie, obligatoirement. Tout celui qui a étudié le Tanya et Baruch Hashem, ensemble, on arrive à avancer dans ce sens-là, on parle quasiment, enfin très très souvent, hein, quand nous parlons de Dieu, nous parlons de la Idbonenut. Pas la Idbodedut, hein. L'Idbonenut. Idbonenut, c'est-à-dire réflexion. Réflexion, c'est-à-dire faire grandir en nous cette idée-là, créer des sentiments qui viennent d'une réflexion intellectuelle. Et quand on a une réflexion intellectuelle, alors à ce moment-là, on a une explication, une lecture sur ce qui se passe autour de nous. Et cette lecture-là et cette compréhension que nous avons nous permet de décortiquer les événements qui se passent autour de nous, les éléments qui se passent autour de nous, qui vivent autour de nous, et là, à ce moment-là, comprendre qu'il y a quelque chose, il y a une force, et ça, c'est Dieu qui est autour de nous, et qui est au-dessus de nous, et partout à la fois. Automatiquement, après cette analyse intellectuelle, nous arrivons à faire naître en nous un sentiment, une émotion qui nous demande, et qui exige de nous, un amour pour Dieu, une crainte pour Dieu. À ce principe-là de réflexion, il y a une conséquence qui est assez intéressante. Puisque le sentiment et l'émotion démarrent par une analyse intellectuelle, donc, cela veut bien dire que le sentiment est initié par la réflexion. Donc, on peut avoir différentes réflexions, et en fonction des réflexions, on peut avoir différentes façons de ressentir les choses. Il n'y a pas qu'une seule façon de ressentir et d'avoir une émotion, il y a différentes émotions, comme il y a différentes façons de réfléchir. C'est la raison pour laquelle, quand le Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman de Liadi, veut faire la différence qu'il y a entre les différentes amours qu'on pourrait avoir, différentes façons d'aimer Akadosh Baruch Hu, il ne met pas le point particulier et précis sur les différentes façons de ressentir et de quelle façon ces sentiments sont exprimés, mais précisément sur le fait qu'il y ait différentes façons de réfléchir à Dieu, et en conséquence de quoi les émotions seront aussi différentes. Chaque réflexion peut nous donner une description bien séparée et définie de l'amour d'Hachem. Si je réfléchis à la grandeur de Dieu, j'arrive à avoir l'amour éternel. Ce que nous avons dit hier, c'est-à-dire que chaque instant que je le vis comme un instant d'éternité. Cela s'inscrit à travers ce sentiment, cette réflexion déjà, de conscience de l'infini d'Hachem. En temps réel, je m'inscris dans une forme d'éternité, puisque je vais aimer Akadosh Baruch Hu à travers cette grandeur-là dont je suis conscient. Je me rends compte qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu, c'est la vie, donc j'aime la vie, c'est-à-dire que Hachem, c'est notre Père, Hachem, c'est notre Père et nous sommes ses fils. C'est sur cet amour-là qu'il est dit qu'Akadosh Baruch Hu nous aime et nous aimons Dieu comme un homme qui regarde le reflet de l'eau et qui voit le retour que cela lui fait. On aime Hachem de la même manière que lui va nous aimer. Et en réalité, de la même manière que cette réflexion va engendrer une telle forme d'émotion et de sentiment d'amour, d'autres réflexions vont aussi mettre en exergue des sentiments d'amour qui seront différents. Comme par exemple, je vais avoir une forme de réflexion qui va m'amener à une forme de miséricorde. Une autre réflexion qui va m'amener à une forme de crainte de Dieu. Alors, la personne qui est à l'extérieur de ce principe-là, elle regarde ça avec des yeux un peu interloqués, et ça peut lui paraître bizarre. Quel rapport y a-t-il entre la réflexion, les différentes façons de réfléchir, et les différentes façons d'aimer? A priori, j'aime, c'est tout, c'est un sentiment qui est comme ça, qui n'est pas explicable. J'aime de cette façon, c'est pas parce que j'ai eu telle ou telle réflexion, a priori.
Quand on parle de ce postulat de base, que le sentiment et que l'émotion, et c'est ce que le Rabbi Shneur Zalman ici nous a dit dans ce Tanya-là, que pour avoir cette forme de sentiment et d'émotion, j'ai besoin d'avoir d'abord une réflexion intellectuelle. Donc en fait, ces petites différences-là, cette façon d'expliquer ou de détailler ou de comprendre, de disséquer ce qui m'arrive ou ce qui se passe autour de moi, va créer aussi des nuances de sentiments et d'émotions. Cette réflexion précise va créer telle émotion précise. Une autre va créer une autre émotion. Lorsque je veux vraiment vérifier quelle est la différence entre une émotion et une autre émotion, il faut d'abord que je sache analyser quelles sont les différentes réflexions qui m'ont amené à tel sentiment, qui m'ont amené à tel sentiment ou à telle émotion. Chaim, Chaim. Pourquoi parler de ces différences? Alors, nous faisons tous partie du même peuple, mais nous sommes tous des êtres différents, bien singuliers, avec chacun sa particularité. Nous avons tous des capacités, des dons, des sensibilités différentes l'un de l'autre. Nous avons des façons d'expliquer, d'analyser et de lire ce qui se passe autour de nous d'une manière totalement différente. Parce que la façon avec laquelle nous regardons les choses, elle dépend de ce que nous sommes. Et la richesse de l'être humain fait que sa lecture sera différente d'une personne à une autre. On va percevoir l'explication qui nous est donnée, et puis on va regarder les choses et comprendre les choses en fonction de ce que nous sommes, avec tout notre bagage, ce que nous sommes. Lorsque l'on parle de la compréhension, de la connaissance, de la connexion à Dieu, chacun peut connaître Dieu, peut le savoir, chacun va le regarder d'un angle différent, de son niveau. Donc automatiquement, en fonction de notre niveau, de notre éducation, de ce que nous avons vécu, on va ressentir la présence de Dieu d'une manière différente. Chacun en fonction. Et donc, les émotions seront différentes. Il est dit comme ça dans les textes, Veyadata ayom. Et ensuite, va Hashevota el elevavecha. Tu sauras aujourd'hui, et ensuite, tu amèneras ça à ton cœur. D'abord le da'at, la conscience, le savoir, la compréhension, et ensuite le cœur. En fonction de ce que tu as réussi à ressentir, là maintenant, parce que tu as eu telle ou telle réflexion, eh bien tu créeras une différence, une nuance d'émotion, de sentiment ou même de réflexion, donc, par rapport à celui qui est à côté de toi, qui n'aura pas la même capacité ou qui n'aura pas le même angle de vue. C'est la raison pour laquelle une personne qui va écouter un cours de Torah, qui va étudier un texte, elle va s'émerveiller, par exemple, d'une notion. D'accord? Parce qu'elle a une certaine sensibilité à ce qu'elle vient d'entendre. Elle ne pourra pas être tranquille, elle va se lever, elle va danser sur la table, elle va chanter, elle va être heureuse, elle a senti quelque chose d'énorme dans ce qu'elle vient d'étudier. Et l'autre personne va rester complètement insensible à ça. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Une personne a compris d'une certaine façon, une personne a compris d'une autre façon. Chacun a une forme de sensibilité. Chaim, Chaim. Si l'on prend un groupe de personnes, on les met face à l'immensité, à la grandeur, à ce qu'il y a de magnifique dans la création du monde et dans toutes les créatures qu'il y a, terrestres ou célestes. On verra que dans ce groupe de personnes, il y en a un qui verra et qui définira la grandeur de Dieu à travers ce qui transparaît de la puissance qu'il y a dans le monde. L'autre, lui, va être émerveillé par la sagesse de Dieu, celle que l'on peut voir et constater dans l'harmonie de tout ce qui nous entoure dans le monde. Le troisième, lui, va être emballé par le fait qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu soit capable de descendre dans les petits détails de l'existence. Il y en a un autre qui va préciser, qui va détailler comment est-ce que la providence divine, comment est-ce que Dieu dirige chaque petite chose, ça pour lui, c'est la grandeur de Dieu. Il y en a un autre qui va regarder en fait Dieu et la grandeur de Dieu à travers l'amour que Dieu a pour nous. Et puis vous avez le septième qui lui va regarder les choses de manière différente. Il va regarder Dieu à travers ce que Dieu est, ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes rien et Dieu est tout. Donc en fait, nous avons là en réalité des nuances qui parlent toujours de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de ce qu'il est, mais en fonction du regard que nous avons et en fonction de ce qu'il nous apporte et de l'interprétation de la lecture que nous en avons. Les Nevi'im à travers l'histoire, les prophètes à travers l'histoire, qui ont eu la possibilité, qui ont le mérite de voir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui venait d'en eux, eux aussi ont vécu les choses de manière totalement différente l'un de l'autre. Maïmonide, le Rambam nous dit dans Ilchot Yesodei HaTorah qu'il y a différents niveaux dans les Nevi'im, chez les prophètes.
De la même manière qu'il y a différents niveaux dans les grands sages, dans les Talmidei Chachamim. Chacun a eu le mérite de voir Dieu d'une façon différente en fonction de son niveau. Prenons l'exemple de Yecheskel, qui a reçu d'une certaine façon, et il a eu des visions et il a eu des dévoilements de Dieu qui étaient totalement différents de ce que, par exemple, a pu avoir Ishaïa, le prophète Ishaïa. Chacun, et d'ailleurs on peut le voir dans la lecture de leurs prophéties, que les choses sont différentes. Donc ils ont perçu des choses différentes en fonction de ce qu'ils étaient eux. Donc à notre niveau aussi, nous percevons les choses de manière différente. Lechaim. Les sentiments, les émotions, on peut les cacher. Les actes, ce que nous vivons, ce que nous faisons, ça dévoile. On regarde une personne, on ne peut pas savoir vraiment ce qu'elle ressent, on la voit agir, et là on peut interpréter par rapport à ses actes. Et c'est la différence fondamentale qu'il y a entre les émotions et les actions. Les actions sont dévoilées, elles sont égales pour tout homme. Ce que tu as fait, tu l'as fait, peu importe ce que tu as fait, tu as levé le verre, mais chacun peut lever le verre. L'émotion que tu as au moment où tu lèves le verre, ça, c'est pas la même pour tout le monde. Le Zohar HaKadosh le dit, il explique dans cet esprit-là, sur un verset qui nous est donné dans la parashat Nitzavim. Hanistarot, la Shem Elokenu, ve'aniglot lanu levanenu adolam lasot et kol divrei Torah azot. Hanistarot, la Shem Elokenu, ce qui est caché, c'est-à-dire cette notion de crainte et d'amour, c'est considéré comme quoi? Comme ce qui vient des membres du corps qui sont cachés, qui sont voilés, qui sont intérieurs. À savoir quoi? Le cerveau, qui n'est pas visible à l'œil nu. Le cœur, qui n'est pas visible à l'œil nu. Alors que les mitzvot, va mitzvot et tout le reste, c'est-à-dire va niglot lanu vananu adolam la hasot, ce qui est dévoilé à nous, à nos enfants, etc. Eh bien ça, cela se dévoile à travers nos actions, à ce que nous faisons. Je fais une mitzvah, alors je fais la mitzvah. Comment est-ce que je fais la mitzvah? Par des membres extérieurs. J'ai besoin de la kavana, ça c'est sûr. Mais la mitzvah concrète, c'est quoi? C'est de faire, de mettre les téphilines, avec les mains, avec les pieds, avec les yeux, avec la bouche. J'ai besoin des membres du corps pour concrétiser, matérialiser cette mitzvah que Dieu me demande d'accomplir. Dans chacune et dans chacun de ces, dans chacune de ces notions, de ces étapes-là, et on voit qu'il y a en fait, dans chacun des côtés, il y a quelque chose de plus, une supériorité. Lorsque je regarde les sentiments, ça a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus fin. A priori, c'est plus intérieur, moins superficiel, a priori. D'un autre côté, l'action, elle est plus grande, parce qu'en fait, elle est visible. Et automatiquement, on ne va demander, en fait, quelque chose d'égal à tout le monde. Et à travers l'acte, je peux voir comment est-ce qu'il y a une harmonie, comment est-ce qu'il n'y a surtout pas de différence, mais au moins, l'acte, il est égal pour toutes et tous. Alors que dans les sentiments, c'est quasiment impossible d'arriver, de demander à toutes et tous d'avoir le même sentiment égal. Pourquoi? Parce que le sentiment, l'émotion, c'est quelque chose de très nuancé, de très subtil, de très raffiné. Et chacun, en fonction de ses sensibilités, il est ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, être sensible à quelque chose et voir la personne qui est à côté insensible. Ou bien même si elle est sensible, pas comme nous, pas comme l'un, pas comme l'autre. Chacun, il va être différent. Ok? Le Rabbi Shlomo Zalman ici, dans les mots qu'on va développer maintenant, va justement nous approfondir cette idée-là des différentes façons que nous avons d'aimer Akadosh Baruch Hu, ce que nous avons développé dans le chapitre précédent. Cet avaraba, cet amour multiple, qui est quoi? Pourquoi multiple? C'est un amour qui est débordant en réalité, qui vient d'Akadosh Baruch Hu d'en haut, mais après que l'homme se soit fatigué. Et ensuite nous avons la Ahavat Olam, qui viennent d'en bas lorsque l'homme a fait une réflexion réelle. Et chacun dans ces deux formes d'amour-là, nous avons, encore une fois, d'infinis niveaux. Puisqu'il y a d'infinis niveaux de réflexion de Dieu, donc d'infinis niveaux d'aimer et de ressentir Akadosh Baruch Hu. Tout est caché dans les mots du Zohar, précisément, c'est ce que va nous dire le Rabbi Shlomo Zalman, sur l'explication que nous pouvons donner sur un verset que nous avons l'habitude d'ailleurs de dire, Be'ezrat Hashem, ce soir, repas de Shabbat, Eshetraïl Mimtsa, il y a un verset dans lequel nous disons comme ça, Noda Basheharim Ba'ala. Baal, on sait qu'on fait référence bien sûr ici à Akadosh Baruch Hu quand on dit le Eshetraïl, et le Am Israël, le peuple juif, est donc la fiancée d'Akadosh Baruch Hu. Baal, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Isha, la femme, elle, Isha, Eshetraïl, cette femme-là, c'est le Am Israël.
Le Zohar Akadosh l'explique, il dit comme ça, Akadosh Baruch Hu, lui, il est connu par chacun du peuple juif, ou ça, Bashéarim, Noda Bashéarim Baala. Akadosh Baruch Hu, il est connu parmi et en toutes ces portes. Quelles sont ces portes là dont il est question? Le Zohar explique que les Shéharim, en fait, c'est-à-dire qu'il est connu chez chacun en fonction de ce qu'il est. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ce qu'il est? Ça veut dire en fonction de ses capacités, de ses sensibilités intellectuelles ou émotionnelles. Chacun en fonction de sa capacité, il est capable de saisir et de trouver la porte qui lui permet de faire entrer Dieu en lui. Chacun saisit Dieu d'une manière différente. C'est la raison pour laquelle la crainte et l'amour sont des éléments qui sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas égaux pour toutes et tous. Alors que les actions, les mitzvot, elles sont appelées quelque chose qui sont dévoilées parce qu'elles sont égales, les mitzvot, pour tout le monde. Perik Memdalet, Vine Kol Madrigat Avadashem Bedram Madrigat Elu Avaraba Vervatolam, tous les niveaux d'amour qu'il peut y avoir dans ces deux niveaux d'amour, que ce soit la Avaraba, la Avatolam, Necheleket Echama Bechinot ou Madrigot, elles se séparent à travers différents niveaux. Les Enket, à l'infini, Kol Chad la Fum Shiura Dile, chacun en fonction de son niveau. Comme il est dit dans le Saint Zohar, sur le verset Noda Bashéarim Baala, Dakutsha Berichu, de Iu Itiada Vetitabek le Chol Chad le Fum Mad Mesher Belibe Vechule. Hachem est appelé Baal, le mari, si on peut dire ainsi, entre guillemets, de la Knesset Israël du peuple juif. Et lui, il est connu, il est pris et saisi dans ses Sheharim, c'est-à-dire par ses moyens de contact, en fonction de mes Sheharim. C'est en hébreu aussi nous appelons aussi ça Meshaer avec un Aïn, ça veut dire aussi par rapport à la mesure, en fonction de ce que je suis capable d'apprécier, de mesurer. Donc chacune et chacun en fonction de la mesure que nous en avons de ce contact avec Dieu. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici que l'amour et la crainte et l'amour plus précisément sont appelés ce qui est caché, alors que ce qui est dévoilé à nos enfants, dans l'action, c'est la Torah et la mitzvot. Pourquoi? C'est une seule Torah, c'est un seul jugement qui nous a été donné à toutes et tous. Mais lorsqu'il s'agit de faire, nous agissons tous de manière égale. Ce qui n'est pas le cas de la crainte et de l'amour que nous devons y mettre. C'est en fonction du savoir, de la conscience qu'il peut y avoir dans le cerveau, dans le cœur de l'homme, comme nous l'avons dit un petit peu plus haut. L'chaim. Qu'est-ce que c'est l'amour qui peut être exprimé par l'âme? Jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'un amour qui peut être acquis, c'est-à-dire que je n'avais pas ce sentiment d'amour et j'ai fait naître en moi ce sentiment d'amour. Que ce soit par la réflexion, que ce soit par l'abnégation, mais j'ai recherché à avoir ce sentiment d'amour que je n'avais pas juste avant. Nous avons vu que la réflexion elle est différente d'un homme à l'autre. Nous avons vu aussi que donc l'amour peut être différent d'un homme à l'autre. Mais on a un problème par rapport à ça. On sait que le Tanya, il est basé sur un verset Ki karov elecha adavar meod beficho bedvavcha la'asato. Karov elecha. Ça veut dire que c'est proche de chacun de manière égale, pour tout le monde, toutes et tous, d'accomplir la Torah et les mitzvot, de s'attacher à Dieu. S'il en est ainsi, bilvavecha, le cœur, nous l'avons dit, il s'agit ici de ce qui est caché, d'accord? Et nous l'avons dit juste avant qu'on n'aime pas Dieu. Le sentiment, il est difficilement le même et égal pour chacune et chacun. Donc comment est-ce qu'on peut dire que c'est karov meod, que c'est très proche de nous de le faire, de se rapprocher d'Hachem, alors qu'on sait vraiment qu'en réalité, le processus de réflexion, c'est un processus qui est compliqué, qui est laborieux, qui demande beaucoup d'efforts. C'est un processus qui est long et qui est profond. Le Nourazaken, ici, il est en train de nous dire qu'il y a différentes façons d'aimer, qu'il y a différentes façons de craindre, et que tout le monde peut arriver de manière égale à cela. Parce que quoi? Parce que cet amour-là, il est caché en nous, il est dans chacune et chacun d'entre nous et dans notre âme. Le Nourazaken, ici, il va rentrer dans ces différentes façons d'aimer Dieu, et nous montrer qu'en fait, ces façons d'aimer Akadosh Baruch Hu, elles sont égales pour toutes les âmes. Et que chacun, en réalité, il peut aller atteindre ce niveau d'amour pour Hachem. Nous avons parlé de cet amour de la vie. Qu'est-ce que c'est l'amour de la vie? C'est la recherche de la divinité partout dans le monde. Quand je suis conscient que Dieu est partout, donc j'aime
Dieu à travers ce que je vais aimer dans la vie. Puisque cette vie-là, c'est ce qui représente la vitalité de Dieu. Dans le mot et dans le langage du Tanya, c'est ce qui est appelé nafshi iviticha. Nous aimons beaucoup de choses dans la vie, mais plus que tout, il y a quelque chose que nous aimons encore plus que toutes ces choses-là que nous aimons dans la vie, c'est la vie elle-même. On le voit de manière claire dans des moments, par exemple, où notre existence, ou la vie, que Dieu fasse que nous vivions toujours en paix, en sérénité, jusqu'à 120 ans avec la venue de Mashiach, très rapidement. Dites Amen, vous pouvez le faire. Mais quand on voit que la vie, en fait, elle est menacée, nous sommes prêts à tout faire, à chaque instant, pour vivre encore un instant, pour tout faire, pour vivre cet instant qui se présente de la meilleure des manières. On sait aussi qu'en général, l'homme n'aime pas vivre sur un feu doux. Qu'est-ce que cela veut dire ? On ne se suffit pas d'une vie qui soit fade. Un homme aspire à avoir une vie qui est pleine, qui est intense. Il veut vivre une vie puissante, une vie qui bouge, qui évolue, justement, qui vit. Une personne qui est fatiguée, qui est faible, ce qu'on souhaite à personne, ou ce qu'on souhaite par contre, c'est le rétablissement pour chacune et chacun, eh bien, on va tout faire et on doit tout faire quand un homme se sent faible. Tout ce qui dépend de nous pour être en bonne santé, pour être fort, afin d'accomplir le plus possible de choses dans notre existence avec la plus grande des intensités. D'un autre côté, même celui qui malheureusement est dans le désarroi, il est dans la détresse, il est dans la déprime, etc., ce que Dieu nous en préserve, et qui ne profite pas, par exemple, de l'existence de la vie, en général, il a envie de vivre. Et lorsqu'il n'en a pas envie, il faut lui redonner l'envie de vivre. Mais globalement, la majorité des gens vont rechercher à vivre, même quand ils ne réussissent pas à profiter de l'existence, pour X raisons. Nous ne parlons pas ici d'un amour qui va être acquis, c'est-à-dire qui va être recherché, qui provient d'une réflexion quelconque. On aime la vie de manière instinctive. C'est un amour naturel qu'il y a de manière égale depuis la naissance chez chacune et chacun. Et le Rabbi Shimon Zalman arrive ici, il dit quelque chose d'extraordinaire, basé sur ce que le Zohar Kadosh nous dit. Et il dit, sur une base de l'amour de la vie, on peut même aimer Dieu. Ça veut dire, puisque tu aimes instinctivement la vie, automatiquement tu dois aimer Dieu, et tu peux aimer Dieu de manière instinctive aussi. Ah bon ? Comment on va trouver un lien entre l'amour instinctif de la vie que nous avons chacune et chacun et l'amour de Dieu ? A priori, l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est réservé pour les religieux, pour celui qui recherche le lien avec Dieu. Pourquoi ? Vous l'avez compris, le lien, il est simple. Toute la vie, ça vient d'Hachem, ça vient de Dieu. Comme il est dit, Vata mechaye et kulam, c'est toi qui fais vivre tous et toutes. S'il en est ainsi, cette même vie-là que tu aimes tellement, c'est quoi ? L'expression de ce que Dieu est. Puisque c'est Dieu qui fait vivre tout ce que tu aimes dans la vie. Donc, grâce à la force de Dieu, tu peux aimer la vie, donc tu es censé aimer Dieu de manière instinctive aussi. La Chassidut nous explique que le principe même de l'unicité de Dieu, c'est quoi ? Tout est Dieu, et Dieu, c'est tout. Donc s'il en est ainsi, l'existence même véritable de chaque élément qu'il y a dans le monde, c'est de la divinité. Ça veut dire quoi ? C'est la divinité qu'il y a dedans. De cette force-là que j'ai d'aimer chaque chose dans la vie, je suis censé donc aimer Akadosh Baruch Hu automatiquement, de manière instinctive. C'est assez rapide en fait. Ce qui est de si particulier, c'est que, surtout pour un juif, on ne parle même pas de toutes les personnes, toutes les créatures, terrestres ou célestes. On parle de tout, précisément du juif. Parce que Dieu lui a mis en lui cette étincelle divine, cette neshama qui est chelek elokam imal mamash, une parcelle de Dieu véritablement. C'est l'expression dévoilée de la sainteté de la divinité. Et s'il en est ainsi, la vie qui vient de cette âme-là, c'est Dieu. Donc automatiquement, de manière instinctive, tu aimes Dieu, comme tu aimes la vie. Et si tu aimes la vie, tu aimes Dieu, puisque c'est Dieu qui est dans la vie. C'est ce qui apparaît aussi dans les paroles de Moshe Rabbeinu quand il dit il dit quoi ? Juste après ce verset, il dit tu dois aimer Dieu. Pourquoi ? Comme nous disons également dans la Tefila tous les jours de Harvit,
C'est notre vie. Dieu, c'est notre vie. À travers les mots de Torah, à travers ce qu'il est, à travers la vitalité du monde. C'est notre vie. Et par la force d'amour que nous avons de la vie, on est censé aimer Dieu automatiquement. Et de la même manière qu'un homme, il veut vivre le plus possible, de manière la plus intense, il veut se sentir exister. De cette force-là de la vie, il est censé vouloir, encore plus même, le dévoilement de la présence de Dieu ici-bas sur terre. La volonté que nous avons d'étudier la Torah ou d'accomplir la mitzvah, c'est pour vivre encore plus, pour donner de l'intensité, de la force à notre existence, à notre vie. Cette approche-là, bien sûr qu'elle révolutionne l'approche que nous pouvons avoir et qui est acceptée et qui est souvent relatée. On a l'habitude de penser que l'homme et Akadosh Baruch Hu, ce sont deux entités complètement différentes et que je peux avoir une vie qui est totalement détachée de la présence de Dieu, vivre ma vie et il y a Dieu. Je peux y croire, je ne peux pas y croire, mais j'ai ma petite vie à moi. Il y en a même qui cherchent des preuves à l'existence de Dieu et qui se trouvent dans une forme de dilemme, à savoir est-ce qu'ils veulent s'attacher à Dieu ou pas, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve. Et parmi cette approche-là, il y en a même qui peuvent penser que le bonheur intérieur, la sérénité, la paix peut se matérialiser uniquement quand l'homme est capable d'accomplir sa volonté sans aucune limite, sans aucune contrainte, si ce n'est que, en réalité, il oublie de savoir et il oublie, en fait, de dire une chose, c'est que quand il est en train d'accomplir sa volonté, par définition, sa volonté, ça veut dire que c'est une volonté qui lui est déterminée, prédéterminée, c'est-à-dire qui lui est exigée, qui est exigée par on ne sait quoi, puisque tu ne peux vouloir que si tu décides de vouloir. Ok, mais pourquoi est-ce que tu as voulu? Il y a bien quelque chose qui t'a donné envie de vouloir. Donc tu es en train d'obéir à ta volonté. Quelque part, tu n'as plus de limite, mais tu en as encore plus, parce que tu es en train d'accomplir ce que ta volonté t'exige. Et ça, c'est la plus grande des limites. Donc celui qui pense qu'il fait ce qu'il veut parce qu'il fait ce qu'il veut, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que sa volonté lui exige. Et cette volonté-là a été créée par quelque chose d'extérieur, qui a initié cette conscience ou cet inconscient qui l'amène à vouloir ce qu'il est en train de vouloir. Quand il pense qu'il n'a pas de limite, parce qu'il ne fait pas ce que par exemple la Torah ou le pouvoir lui demande, en fait non, il est aussi limite et encore plus. C'est justement quand on va faire ce que Dieu nous demande, que là on sort de nos limites, puisqu'on exige à nos actes, à nos pensées et à notre cœur de suivre une direction. Et là, à ce moment-là, on a le pouvoir de l'emmener là où on veut, véritablement. Et non pas notre pulsion ou notre instinct qui va nous emmener là ou là. On le dirige. L'Echaim, l'Echaim. La Kabbalah, la Chassidut, elle vient et nous dévoile quelque chose. Et elle nous dit, il n'y a pas deux entités différentes. Il n'y a pas Dieu et l'homme. Il faut savoir que ma vie, mon existence, toute la vitalité, les énergies que j'ai, c'est Dieu. Dieu est tout, tout est Dieu. Le véritable moi, la véritable identification, l'identité de chacune et chacun d'entre nous, humaine, et l'aspect profond que je dois avoir, c'est une partie, une expression de ce que Dieu est. De la même manière que je regarde tout ce qu'il y a autour de moi comme quelque chose de tout à fait normal, et que lorsque j'ouvre mes yeux, je regarde par la fenêtre, je me promène, je vais voir les arbres qui poussent, je vais voir le soleil, je vais voir les nuages qui vont et qui s'en viennent et qui reviennent, je vais voir le ciel bleu ou parfois un peu plus gris, et je vais trouver ça tout à fait normal. Je ne vais pas me poser de questions de savoir pourquoi est-ce que ce monde est arrivé, et est-ce qu'il est là, c'est extraordinaire. Le monde m'attend, je me suis levé, le monde m'attend, tout m'attend, je peux marcher et le sol ne se désintègre pas sous mes pas, il est là, il m'attend. Tout paraît tout à fait normal. De la même manière que je trouve ça tout à fait naturel, je suis censé voir le monde et l'existence d'Akadosh Baruch Hu à travers ce monde-là comme étant quelque chose de tout à fait normal, sans se poser de questions. C'est Dieu qui fait que tout ce que tu vois et que ce monde qui t'attend tous les matins est là, présent, au rendez-vous. Cette approche-là, c'est l'approche de la Chassidut. Lorsqu'on a une approche comme celle-ci, le juif peut comprendre que la véritable façon qu'il a de matérialiser, de concrétiser, de donner du relief à son existence, encore plus que du relief, d'exister véritablement, que son moi véritable s'exprime, c'est seulement et uniquement par l'intermédiaire de l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Plus tu vas accomplir de la mitzvah, plus tu vas vivre encore plus. Plus tu vas vivre, ça veut dire plus t'es tout ce qu'il y a, tout l'oxygène qui est dans ton corps,
va être vivant, va être oxygéné. Comme un sportif qui, plus il agit, plus il avance, plus il est en activité, ou même pas un sportif, n'importe quel être humain, lorsqu'il est en activité, lorsqu'il bouge, lorsqu'il fait cette activité physique qui est nécessaire pour le corps, il réoxygène son sang, parce qu'il est en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Il faut qu'il y ait un mouvement pour que tu puisses permettre au bonheur de la vie, à la raison de vivre, la raison d'être, de s'imposer à toi, de manière tout à fait belle, sereine et harmonieuse. Tu dois lui donner la possibilité de s'exprimer, de bouger, de vivre. Et elle ne peut vivre que quand elle est en action. Qu'est-ce qui permet cette activité-là? C'est la pratique de la Torah. Plus tu vas pratiquer la Torah, plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas prier, plus tu vas faire une mitzvah, plus tu es en train de faire vivre la vitalité qu'il y a dans chaque élément, à savoir la présence de Dieu, et plus tu permets à Dieu d'exister, et ça c'est en toi, et plus tu es en train de trouver le bonheur, qui est un bonheur qui se vit tout de suite. Il a fait sha'achat, un seul instant, ici-bas sur terre, ça vaut tout le monde futur. Parce qu'à ce moment-là, tu es capable de te connecter et de permettre à l'infini, saint béni soit-il, d'exister à travers ton existence. Un juif ne doit pas chercher Dieu à l'extérieur de lui comme une idée philosophique. Ah, il y a moi, et puis il y a cette idée-là de Dieu. Il y a moi et la prière, il y a moi et l'étude, il y a moi et la mitzvah. Ça me correspond, ça me correspond pas. Mais tu n'es personne. Il n'y a rien qui doit te correspondre ou pas. Tu as un travail, tu dois faire ce que tu dois faire, tu dois servir Dieu. Donc ce qui se présente, tu dois le faire. La mitzvah, elle est égale pour tout le monde. Il y a personne qui peut dire, non, c'est pas mon style de faire telle mitzvah, je préfère cette mitzvah. Pas du tout. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Pourquoi? Parce que par rapport à ça, tout le monde est égal. Ton approche particulière et personnelle, toi, tu auras plus de travail à fournir pour faire cette mitzvah parce que tu as moins de sensibilité. Ok, parfait. Ça fait partie de ton job, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ce que Dieu attend de toi. Mais cette énergie-là, cette vitalité que tu es censé relever et raviver en étant en contact avec elle, c'est-à-dire cette énergie divine, tu as le devoir de la saisir. Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur, c'est pas seulement que tu n'as pas besoin. Dieu n'est pas allé être cherché et trouvé à l'extérieur de ce que nous sommes. Dieu, nous le trouvons en nous, il est en nous. Pour chaque être humain d'ailleurs. Et précisément pour le juif qui, lui, a cette parcelle divine qui est en lui. Mamash, véritablement. Le lien qu'il y a avec le judaïsme et le lien qu'il y a avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est à acquérir de l'extérieur. Mais en fait, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est à l'intérieur de nous, et on a juste en fait reconnecté tout cela. C'est donc le fossé extraordinaire qu'il y a entre Papouse Ben Yehuda, qui rencontre Rabbi Akiva, qui lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu te mets en danger ? N'étudie pas la Torah parce que c'est interdit par la loi. » Et là, Rabbi Akiva lui dit non, pas du tout. Lui, Papouse, pense que la Torah et le juif, ce sont deux choses différentes. Donc, il y a un juif qui vit, un juif qui peut étudier, un juif qui peut prier, un juif qui peut être différent. Et il y a Rabbi Akiva. Papouse dit non, tu veux survivre, assimile-toi. Oublie ton nom, oublie comment tu t'appelles, ne t'habille plus comme un juif, ne prie plus, ne mange plus comme un juif, assimile-toi à toutes et tous. Pas besoin d'en parler, l'histoire nous a prouvé que ça ne servait à rien, au contraire. Mais Papouse pense, il dit, voilà, la Torah c'est la Torah, et toi c'est toi. Rabbi Akiva vient lui dire, non, un juif sans la Torah ça n'existe pas. Un juif et la Torah c'est une seule chose, c'est une seule entité. Pourquoi? Parce que la Torah c'est Dieu, Dieu c'est la Torah. Dieu c'est la Torah, Dieu c'est le juif, juif c'est le Dieu, c'est l'identité, c'est l'étincelle divine qui est en lui. Donc, il ne peut pas vivre sans Torah. Et c'est précisément comme ce poisson qui a besoin de rester dans l'eau, même s'il va être en danger. Il a besoin de son milieu naturel pour garder son oxygène. C'est ce qui lui permet sa survie. On étudie la Torah, parce que c'est notre survie. Parce que si on n'étudiait pas la Torah, eh ben, il n'y aurait rien, il n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus d'énergie du tout. Regardons dans les mots ce qui est dit ici. Lechaim. אחת היא אהבה הכלולה בכל בחינות ומדרגות אהבה רבה ואהבת עולם, והיא שווה לכל נפש מישראל וירושה לנו מאבותינו. Il y a une seule façon d'aimer, et cet amour-là inclut tous les différents niveaux qu'il peut y avoir, que ce soit le Ahava Rabba, cet amour-là qui est débordant, ou bien cet amour éternel que nous avons défini comme celui que l'homme est capable d'aller chercher lui-même. Elle est égale à toutes les âmes du peuple juif, et c'est un héritage que nous avons reçu de nos pères. Ve'ainu. Mashekatuv Zohar, c'est que le Zohar écrit. Al-Pasuk Nafshi Iviticha Balayla Vegomer. Ce que le Zohar explique sur ce verset-là qui dit Nafshi Iviticha, mon âme, c'est mon âme, c'est l'expression de ce que tu es.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dirachim likut shaberich ou rechimut adenaf shaverucha kema de itdabkun ilen begufa vegufa rachim lon vechule. Il faut aimer Dieu d'un amour de l'âme, d'un amour de l'esprit, de toutes les parois de notre âme, de toutes les parties différentes qu'il y a dans notre âme, comme l'âme est attachée et collée au corps, et que le corps aime cette âme-là. Pourquoi est-ce qu'il aime? Parce que c'est sa vie, c'est son oxygène. On doit aimer Dieu de la même manière. Dieu, c'est notre âme. Vezu shekatuz nafshi viticha. Nafshi viticha, kelomar, ça veut dire mipnei shata Hashem nafshi v'chayaya amitiim. Je t'aime Dieu, tu es en moi parce que c'est toi qui es ma vie. Ma vraie vie, c'est toi. De la même manière qu'un homme s'aime, qu'il le veuille ou non, eh bien il aime Dieu parce que Dieu c'est sa vie. Et kacheviticha. Pirouche, ça veut dire. Shani mitavev ta'ev lecha. Ce langage veut dire iviticha vient du mot désirer, souhaiter. J'ai un plaisir, j'ai un désir de toi. Qui adam mitavev lecha inafshu, comme un homme qui aime et qui désire sa vie. Ou ksuchalash ou memounei. Quand un homme, que Dieu nous en préserve, est fatigué, ou bien il est affecté, ou bien il est blessé, qu'est-ce qu'il a besoin? Il désire, il souhaite retrouver son énergie, retrouver son âme. Quand un homme va dormir et se reposer le soir, la seule chose qu'il veut quand il se réveille, Modéani, c'est qu'il ait une bonne âme, en bonne santé, et quand il sent qu'il a une bonne énergie, il remercie Dieu, il est heureux d'avoir retrouvé de l'énergie, de la force, pour vivre sa vie. Et de l'homme, il doit parler de la même manière qu'il aime sa vie de cette façon-là et qu'il l'attend avec impatience. La même chose, je vais aimer, je vais souhaiter, je vais désirer Dieu. L'infini du Saint béni soit-il, qui est ma vie véritable. Je vais souhaiter les Hamshiro de le faire descendre Bekirbi à l'intérieur de moi. Comment? À l'idée Sekatora, quand je vais me lever pendant la nuit, par exemple, pour m'investir dans l'étude de la Torah. Parce que la Torah c'est une seule chose. Sham, comme le Zohar l'écrit, il dit qu'un homme, parce qu'il aime Dieu, écoutez bien ça, il doit se lever pendant la nuit. Arrêtez de dormir. Étudier la Torah. Pourquoi? Le Zohar nous dit parce qu'il aime Dieu. Étudier la Torah jusqu'au lever du jour. Tu montres ton amour. Tu arrêtes de dormir et t'étudies la Torah. Le Rav Chaim Shaul Brock, un très grand mashpia à la Vache Shalom, on raconte que quand il se levait le matin, pendant la nuit, pour aller faire ses besoins, il s'asseyait, et puis il étudiait la Torah. Et ensuite, il retournait dormir. On lui a posé la question, il dit, mais pourquoi? Il a expliqué. Quand je suis en train de dormir, ma neshama, mon âme, elle monte tout en haut, auprès d'Akadosh Baruch Hu. Quand je me réveille, oui, la neshama descend dans mon corps. Si je n'étudie pas la Torah, là-haut dans le ciel, on va me dire, dis-moi, pendant cette nuit-là, tu t'es réveillé à un moment. Qu'est-ce que tu as fait avec cette énergie, avec cette âme qu'on t'a rendue au moment où tu t'es levé de ton lit? Alors il dit, j'aurais honte de dire que j'ai fait quelque chose d'aussi futile et aussi, a priori, même si c'est nécessaire, de banal. Donc en fait, je me lève, je m'assois un petit peu, et puis j'étudie la Torah. Donc à chaque fois que je me réveille, j'étudie la Torah. Nous allons parler ici, et nous allons aborder également, on continue un petit peu pour conclure le Tanya qui correspond au celui de demain, puisque nous sommes Erev Shabbat aujourd'hui. Et dans cette partie-là, nous verrons qu'il y a, dans cet amour que nous éprouvons pour Hachem, une façon de voir et de scruter l'amour qu'il y a entre un fils et son père. L'amour de la vie, c'est tout simplement être capable de comprendre que mon moi véritable, c'est de la divinité. Mais on sait que dans toute pièce, il y a deux côtés, deux faces. Si tout est basé sur la vie et sur l'amour de la vie, qui elle est l'âme de Dieu, c'est-à-dire Dieu, donc je vais tout faire pour Dieu, la seule chose que je ne vais pas faire, c'est que je ne vais pas donner ma vie pour lui. Pourquoi? Parce que la base de l'amour, c'est la conscience que j'aime ma vie. Maintenant, si j'aime ma vie, bon, j'aurai plus de vie. Si je la donne, ma vie. D'accord? Si je donne ma vie pour quelque chose, c'est-à-dire pour Dieu, donc j'ai plus de vie. Donc, puisque j'ai basé tout l'amour que j'avais pour Dieu, parce que j'aimais ma vie, si je donne ma vie, j'ai plus de vie, donc je peux pas la donner. Donc on a une question ici. Comment est-ce que je vais aimer, au point de tellement aimer la vie, au point de même de la donner?
Si je l'aime, je ne peux pas la perdre. Rabbi Shimon Zalman ici va rajouter un petit étage à ce que nous venons d'expliquer. Une autre forme d'amour, naturelle qui est égale à toutes et tous, dans lesquelles il y aura aussi cette petite nuance qui fait que je peux tellement aimer la vie parce que c'est Dieu, et tellement j'aime la vie que je suis capable de, Chas Shalom, que Dieu ne nous amène jamais à cela, mais à donner ma vie pour cela. Ça, c'est l'amour qu'il y a entre un fils et son père. Nos parents nous ont amenés au monde, Baruch Hashem. On les en remercie, ils nous ont tout donné. Ils ont donné leur vie pour nous, et puisqu'il en est ainsi, on leur doit tout. On est d'accord. Puisqu'on leur doit tout, on est capable de donner notre vie pour eux. Dans les premiers chapitres du Tanya, nous en avons parlé, quand nous avons rappelé le fait que l'homme était une nefesh, une âme divine qui était cette étincelle qui venait d'Akadosh Baruch Hu, nous avons donné l'exemple du verset Bani Matem Lashem Elokechem. On a fait référence à ce verset-là. Bani Matem Lashem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Vous êtes les enfants de Dieu. Beni Bechori Israël. Tu es mon fils Israël. Tu es mon fils, mon premier-né. Dieu, il est appelé notre Père. Avinu Havarachaman, nous le disons tous les jours dans la Tefila. Tu es notre Père, le Père de la miséricorde. Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que c'est la source de notre vie. Mis à part le fait que notre vie elle-même, c'est de la divinité, la source de notre vie, c'est Dieu lui-même. Anu banecha v'ata avinu. Nous sommes tes enfants et tu es notre Père. De la même manière qu'un homme est capable de donner sa vie pour ses parents, même de donner sa vie complètement, tout, un juif est capable aussi de donner son âme pour Dieu. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Messirut Nefesh ? Est-ce que Messirut Nefesh, ça veut dire ce que nos ancêtres, ce que nos grands-parents, ce que nos arrière-grands-parents ont dû faire il y a encore quelques années ? Donner leur vie physiquement parce qu'ils étaient juifs. Que Dieu nous en préserve. Est-ce que c'est ça, Messirut Nefesh ? Est-ce que Messirut Nefesh, ça veut dire donner sa vie physique pour Akadosh Baruch Hu ? Le Rabbi Shimon Zalman ici va nous expliquer que Messirut Nefesh, c'est pas seulement donner sa vie physique, mais c'est aussi donner sa vie spirituelle. L'âme de l'homme, c'est cette situation dans laquelle un homme il est prêt à tout perdre, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu saisir, tout ce qu'il a pu atteindre comme niveau, les plus importants, même de son monde futur, pour Akadosh Baruch Hu, pour accomplir la volonté d'Hachem. C'est l'exemple que nous pouvons trouver à travers la Hakeda. Hakeda Yitzhak Avraham Avinu, il se lève tôt le matin pour faire ce que Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé ? Il lui a dit, je veux que tu ailles prendre ton fils et que tu ailles le sacrifier. La Hakeda. C'est un événement qui a eu lieu pendant l'histoire du peuple juif qui a réveillé beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, à ce moment-là. Avraham, c'est pas seulement de manière physique qu'il a offert en corban, en sacrifice, son fils. Il l'a fait pour Hachem, pour ce qu'il y avait de plus spirituel en lui. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Parce qu'en fait, il voulait continuer de répandre, de diffuser la présence de Dieu ici-bas, sur terre. Faire prendre conscience que ce qu'il y avait, c'était Dieu, et que Dieu, il fallait le respecter. À toute l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Première chose, il ne faut pas rechercher le plaisir, le désir personnel et le plaisir, par exemple, spirituel que nous pouvons ressentir en faisant telle ou telle mitzvah. La seule chose qui doit nous importer, c'est de savoir est-ce qu'on va apporter de la satisfaction à Dieu de cette mitzvah que nous sommes en train d'accomplir. Donc on ne doit pas rechercher, nous, notre plaisir, mais ce que nous apportons à Dieu comme plaisir. C'est une forme de Messirut Nefesh. Moi, je peux éprouver du plaisir, mais je prends ce plaisir, je le mets entre parenthèses, et ce qui m'intéresse, je le donne quelque part, je le sacrifie pour le plaisir de Dieu. C'est Messirut Nefesh, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on demande à un juif de faire Messirut Nefesh en vivant, pas en faisant l'inverse, Chas v'Shalom, en vivant. À chaque moment de ton existence, à chaque fois que tu mets entre parenthèses, tu sacrifies tes plaisirs, même spirituels, pour les plaisirs de Dieu, tu es en train de donner ton âme. Deuxièmement, être capable de prendre tout ce que nous avons de matériel et de physique, et ce que nous avons de spirituel pour l'autre, pour notre prochain. Étudier par exemple avec une personne qui a moins de connaissances que nous. On peut étudier avec quelqu'un qui a plus de connaissances et sentir qu'on évolue, qu'on grandit intellectuellement. Et de se dire non, je vais prendre ce temps-là et je vais enseigner la Torah à quelqu'un qui n'en connaît moins, mais de cette façon-là, j'aurai moins de plaisir
mais au moins j'aurais apporté quelque chose à un autre. Donner de mon temps pour diffuser la chassidoute, diffuser la Torah, aider un juif à pratiquer la Torah et les mitzvot, alors que je pourrais étudier la Torah isolée toute la journée, aller donner quelque chose à un autre, tout ce qu'il y a dans la Shita Chabad. La chassidoute, elle nous dit, ça c'est mission nefesh. Tu donnes ton âme, ça veut dire tu donnes de ton temps, de ton énergie, de ton plaisir spirituel à l'autre, t'as fait mission nefesh. Parce que tu as bien montré ici que ton plaisir ici, tu le mettais de côté, pour le plaisir qu'Hachem aura de savoir qu'un autre juif fera une mitzvah grâce à toi. Je suis prêt même à laisser mon monde futur pour ici même, ici présent, faire en sorte qu'un autre juif fera une mitzvah, ou accomplira la Torah, ou allumera les bougies de Shabbat, ou mettra les téphilines. Pour dévoiler l'amour que nous avons pour Dieu, il faut en parler. L'Echaim, l'Echaim. Ce niveau-là de Messirut Nefesh, c'est le niveau que Moshe Rabbeinu avait. Le Zohar HaKadosh l'apporte dans une partie du Zohar qui est appelée Re'aya Me'emna. Ce sont des paroles qui ont été dévoilées par Rabbi Shimon Bar Yochai et qui proviennent de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Il rapporte les paroles de Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. Et il dit que le service de Dieu que Moshe Rabbeinu avait, c'était un peu comme un fils qui donne sa vie pour son père. On peut se poser la question, mais ça c'est parfait alors. Donc ce Messirut Nefesh qu'on nous demande, qu'on nous exige, c'est ce que Moshe Rabbeinu avait. Mais nous ne sommes pas Moshe Rabbeinu. Comment est-ce qu'on peut agir de cette façon-là? La réponse, on la prend et on l'a vu, on l'a détaillé déjà dans le chapitre 42. Vous vous en souvenez, nous avons dit que chacune et chacun d'entre nous, nous avions une étincelle qui vient de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et cette étincelle-là, elle exprime la capacité, la possibilité que nous avons toutes et tous, mais de connaître Dieu de cette façon-là. Nous avons la possibilité de développer un sentiment de crainte de Dieu. Ici, on est en train d'apprendre comment on est capable de développer non seulement un sentiment de crainte, comme Moshe Rabbeinu avait, mais aussi un sentiment d'amour, comme Moshe Rabbeinu avait. Lorsque je prends conscience de la connaissance, de la recherche, de la présence d'Akadosh Baruch Hu, et que je vois Dieu comme mon Père, alors je peux le servir comme un fils va servir son père. On ne demande pas d'être comme Moshe Rabbeinu, mais on nous demande d'apprendre quelque chose de Moshe Rabbeinu. On ne peut peut-être pas être modeste comme Moshe Rabbeinu, mais on peut quand même apprendre de la modestie d'Akadosh Baruch Hu, de Moshe Rabbeinu, pardon. Chacun peut apprendre quelque chose de son Messirut Nefesh, son abnégation, comment est-ce qu'il s'est donné pour son peuple. La preuve, c'est que nous avons un point commun avec Moshe Rabbeinu. C'est que nous sommes les enfants d'Hachem. Moshe Rabbeinu est l'enfant d'Hachem. Dieu est notre Père. Il est le Père de Moshe Rabbeinu comme il est notre Père. Nous avons un point commun. Le Admor HaZaken, Rabbi Shimon Zalman, il nous dit, pour aller chercher cet amour et cette abnégation et ce don de soi pour Dieu que nous avons et qui correspond à cet amour qu'un fils il a pour son père, il faut tout simplement en parler. La meilleure façon de créer un lien avec son épouse, avec ses enfants, c'est de parler. On peut rester chacun dans son coin, éprouver les sentiments, les émotions que nous avons chacun, que ce soit positif ou négatif. Quand il n'y a pas le dialogue, cela crispe la situation, et ça crispe et ça crée des tensions. Le dialogue, le fait d'en parler, ça fait exister. Il faut dire les choses. Et même quand il y a des choses qui sont négatives et qui ne sont pas comme il faut, eh bien le fait d'avoir parlé, d'avoir extériorisé, d'avoir dit les choses, ça permet de donner des éléments qui permettront d'enrichir le jugement de la personne qui est en face. Avoir Messirut Nefesh, comme un fils il a pour son père, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, c'est parler de Messirut Nefesh. Pour avoir ce moteur, pour avoir quelque chose qui nous pousse toujours à faire tout pour Hachem comme on aime son père, il faut en parler encore et encore. Il faut parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu c'est notre père et que nous sommes ses enfants. Il faut en raconter des histoires. C'est la raison pour laquelle il faut même le chanter. Avinu Malkeinu Elanu Melech Elahata. Ça amène l'expression de cet amour-là qui est caché dans chacune et chacun. Et nous donne obligatoirement la force. Pour cela. Quand nous parlons de Dieu, nous disons papa, papa, notre père. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment matérialiser cette notion-là que nous sommes son fils, que nous sommes ses fils et qu'il lui est notre père. Il y a des choses comme dans la vie, comme à un enfant, nous étions en train de donner cet exemple-là. Il faut dire à ses enfants que nous les aimons. On peut passer parfois des mois, des années à ne pas dire à ses enfants
que nous les aimons. Il faut dire à ses enfants, mon fils, mon enfant, je t'aime. Il faut dire à nos proches que nous les aimons. Le fait de dire, ça permet de renforcer la conscience, puisque chacun est dans sa petite vie, il peut avoir ses remises en question et ses questionnements par rapport aux aléas de la vie. Lorsque dans un couple avec des enfants, on dit les choses, eh bien ça rétablit quand même quelque part un équilibre par rapport au moment où ils vont être un petit peu plus disgracieux, ou aux remarques que nous pourrons faire, ou aux reproches qui peuvent nous sortir de la bouche. Lorsque l'on exprime ces sentiments d'amour, eh bien ça permet de rééquilibrer les choses. Donc c'est très important. Tu as des questionnements, tu n'es pas sûr de faire tout ce qu'il faut par rapport à Kadosh Baruch Hu. Parfois nous faisons même l'inverse de sa volonté, malheureusement. Sache que si de temps en temps, tu te rappelles que tu l'aimes Dieu, tu l'appelles comme ton père, eh bien à ce moment-là, tu recrées encore une fois ce lien qui est nécessaire. Tu peux faire tout ce que ton père te demande, mais tu peux aussi parfois faire l'inverse de sa volonté. Tu peux avoir des choix de vie qui ne seront pas vraiment ceux que ton père t'a donnés. Mais lorsque tu éprouves de l'amour pour lui, c'est un amour qui est sincère, au-delà de tous les reproches qu'il a pu te faire. Cet amour-là, tu dois l'exprimer, et quand tu l'exprimes, tu passes complètement, véritablement, outre toutes ces choses-là qui ont pu déranger, qui sont bonnes ou mauvaises, que tu as pu faire, mais qui vont montrer vraiment ce sentiment d'amour. Ve'ahava rabba ugdola mezo. Cet amour-là qui est plus grand que tous les sentiments d'amour que nous pouvons avoir. C'est elle est cachée à travers toutes les âmes du peuple juif et c'est un héritage que nous avons reçu. Ce qui est écrit dans le Zohar, comme un homme, comme un enfant, qui va tout faire pour son père et sa mère. Il est capable de tout faire pour ses parents encore plus qu'il est capable de faire pour lui-même, pour son âme, puisqu'il les aime encore plus que lui-même. Moshe Rabbeinu, lui, il servait à Kadosh Baruch Hu comme un fils, il sert son père et sa mère, parce qu'il l'aimait plus que lui, il s'aimait. Et nous avons un seul père pour toutes et tous. Donc le même père que Moshe Rabbeinu avait, c'est notre père à nous. Donc on peut aimer Dieu de la même manière aussi. Et bien que chacun, qui sait, qui peut avoir la prétention de s'imaginer, qui peut se rapprocher pour de saisir même 1/1000 de ce niveau d'amour que pouvait éprouver le berger fidèle qui était Moshe Rabbeinu. Mikol Makom, il faut quand même le savoir. On peut quand même prendre un petit peu de toute cette bonté, de toute cette lumière-là, qui éclaire la globalité du peuple juif à travers toutes les générations, à travers toutes ces décennies que nous avons vécues. Kimoshkatu Vatikonim, comme il est dit dans les textes du Zohar, des It Pashtute Bechol Dara Vedara, les Anaralon. On sait que l'influence de Moshe Rabbeinu et sa lumière, elle est là en chacune et chacun d'entre nous, elle traverse toutes les générations, et elle est là, elle se répand, elle se diffuse, et elle éclaire le peuple juif dans toutes les générations. Rakshe Razou, cette lumière, ce reflet-là, qui est présent, qui vient de la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui est présent en chaque juif. Ibrinat Esther ve'elem gadol ben afshot kol bet Israël, il est caché dans les âmes de toute personne du peuple juif. Ou les otsia avazo mesuteret ma'elem ve'ester el agilul yod bit galut libo mocho. Et pour arriver à faire sortir et à dévoiler cette lumière-là qui est cachée, et qui se trouve dans notre cœur, dans notre cerveau, afin de la dévoiler, qu'elle s'exprime dans notre cœur et dans notre cerveau. L'oniflet, velorechekayi, et la karovadavar, meod befichobil vafra. Moshe Rabbeinu lui-même nous le dit à travers les mots de la Torah. Sachez que c'est pas quelque chose qui est si extraordinaire. C'est proche de toi, c'est pas loin. Tu as la possibilité de le faire. Dainu, liot ragil al leshono, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, et c'est ça qu'il faut bien comprendre ici. Il faut que ce soit une routine, que ce soit quelque chose qui soit permanent, qui soit habituel, qu'on ait l'habitude de le dire, que ce soit dans notre langage, que ce soit dans notre langue, que ce soit dans notre voix. Les horaires kavanat libo mocho, de réveiller la direction de pensée et de ressenti dans notre cœur et dans notre cerveau. D'approfondir dans notre pensée cette vie éternelle dans laquelle il y a l'infini du Sami soit-il qui s'exprime. Kiou Avinu nous rappelait que c'est notre Père Mamash véritablement Ha'amiti, ou Mekor Chayenu, qu'il est notre Père, que Dieu est notre Père, qu'il est notre vitalité véritable. Ou les horaires Elav Ha'ava Ka'ava Ben Elav, Ka'avata Ben Elav, et de réveiller en nous cet amour comme l'amour qu'il y a chez un fils pour son Père. Ou que chez Ariel Atzmo Kentamid.
Et lorsque l'homme s'habitue à cela, toujours, constamment, en permanence, Aré Haergel Naseteva, l'habitude qu'il va prendre, ça va devenir sa nature à lui-même. Que Dieu nous aide, Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.